Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1 en ce 4 janvier 2022. Et nous démarrons au palais présidentiel d'Abidjan. C'est un communiqué que nous donne le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 4 janvier 2022 à la signature de 4 décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces décrets ont été pris conformément à la loi organique numéro 2018-867 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2021. Ainsi, le premier décret met fin aux fonctions des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le deuxième décret fixe le nombre des membres du Conseil économique, environnemental, social et culturel à 120. Le troisième décret porte sur la nomination de 115 nouveaux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la liste sera publiée par voie de presse. Enfin, le quatrième décret nomme M. Eugène Aka Awele en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 10 h au siège de l'institution. Fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022. Une autre information de la présidence de la République, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire qu'en raison de la résurgence de la pandémie à Covid-19 et des nouvelles évolutions observées par les autorités sanitaires. La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République, initialement prévu le jeudi 6 janvier 2022, est reportée à une date ultérieure. Le Conseil de l'Entente a un nouveau secrétaire exécutif. Marcel Amontano remplace à ce poste le docteur Patrice Kwame qui occupait la fonction depuis janvier 2012. Patrice Kwame a passé 2 mandats à la tête de l'institution. L'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Marcel Amontano, s'engage à rehausser l'image du Conseil de l'Entente. La passation s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine, Alcide Djedje. Chaque jour, des membres de l'unité d'intervention des parcs et réserves patrouillent dans les parcs nationaux de Taï pour prévenir ce massif forestier des défrichements, de l'orpaillage et du braconnage. Un véritable sacerdoce pour la préservation et la conservation de la biodiversité. De nuit comme de jour, la centaine d'agents ne reculent devant rien pour protéger les 5360 km² de forêt, faisant du parc national de Taï le plus vaste massif forestier d'Afrique de l'Ouest sous stricte protection. Nos reporters ont suivi ces commandos forestiers dans leur mission à Soubré, à Taï et à Djorotou. Leur reportage est à découvrir dans le dossier EcoPlus de ce mardi 20 h. La police d'Agadez au Niger a saisi près de 200 kg de cocaïne dans la voiture du maire de la bourgade de Fachi, une localité du nord-est du pays. Il a été directement transféré à Niamey avec sa marchandise d'une valeur d'environ 5,224 milliards de francs CFA. L'homme tentait d'atteindre le sud de la Libye pour livrer son colis.
Nouvelle journée sous tension au Soudan. Ce sont les premiers grands rassemblements depuis la démission dimanche soir du Premier ministre civil Abdallah Hamdok. Il a rendu son tablier après avoir essayé de former en vain un nouveau gouvernement. Un imposant dispositif sécuritaire a été déployé, notamment de la police anti-émeute et des forces paramilitaires et aussi de l'armée. Internet a été bloqué afin d'empêcher la communication et les appels à manifester. Et puis en Afrique du Sud, un incendie a détruit l'Assemblée nationale et l'ancienne chambre, bâtiment originel du 19e siècle. L'unique suspect de ce sinistre a été présenté à la justice ce mardi. Vol, incendie et installation d'un engin explosif sont les chefs d'inculpation qui pèsent sur Zandile Christmas Mafé, un homme de 49 ans, interpellé donc au moment de l'incendie. Merci de vous informer sur RTI 1, l'actualité dans nos régions tout de suite et le journal à 20h. À tout à l'heure.